Mes chers Gémeaux, bonjour, bienvenue à tous. On est parti pour vos premiers sentimentaux de l'année, janvier 2025, en mode express. Je vous ai mis la carte sentimentale ressortie dans le tirage introspectif du mois, juste là. Je vous laisse aller voir, on en a parlé. Ici, on va voir votre autre, évidemment, quelle que soit votre situation. Mais juste avant, deux petites cartes de votre côté. Quel est votre besoin et à quoi vous ouvrir? Alors, sur cette as de coupe, nouvelles émotions, possiblement nouvelles rencontres, c'est très intriguant. Alors là, moi je suis tout cœur avec vous, alors je suis pas Gémeaux, mais alors je me sens comme face à Dallas, vous voyez, en mode, oulala, mais Barbara, est-ce qu'elle va vraiment croiser le chemin de Peter en allant à son rendez-vous avec Johnson? Ça n'a aucun sens, et c'est surtout une référence des années 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, ça dure depuis trop longtemps. Alors, quel est votre besoin sur ce mois de janvier? Hop, on en a une première, tempérance. Oh, c'est du câlin. Là, pour moi, il y a toute une notion de douceur, de réconfort. Quand je dis câlin, ça peut être de l'affection, bien sûr, mais ça peut être un câlin d'émotion, vous voyez, où on partage quelque chose ensemble, un ami, une amie, la famille, voilà. On partage quelque chose qui réchauffe. Ça peut aussi être dans de la bouffe, vous le savez à quel point j'aime graille. Donc, dans la cuisine, pour partager des bons moments tous ensemble, regardez un film, quoi qu'il arrive, retenez bien du calme, du partage et de l'amour. Amour aussi large que toutes les personnes que vous pouvez avoir autour de vous, au-delà du sexe ou de la relation de couple. Alors à quoi vous ouvrir? Tant de belles émotions, du calme et des câlins. À quoi vous ouvrir, mes chers? Pour accueillir ce calme, nous avons une reine de coupe. Partager ses émotions, exprimer, alors oui, ses besoins, n'oubliez pas que y a des gens qui ne se permettent pas de vous faire des câlins comme ça du jour au lendemain. Peut-être tout simplement ouvrir les bras et dire, Marie-Chantal, j'ai besoin d'un câlin. Il suffit de demander et clic, on a un petit câlin. Bon, en tout cas, beaucoup d'émotions. N'oubliez pas de bien conscientiser vos émotions, ça vous aidera à connaître vos besoins et donc derrière de pouvoir les partager avec votre entourage. Vous êtes sur une ligne coupe, arcane, tête de cour, en coupe aussi, full love, full love. En face, qu'est-ce que l'autre ressent pour vous? Hop, j'ai celle-ci. Nous avons l'impératrice. Oh alors, reine de coupe, impératrice, on est très proche. La reine de coupe est évidemment beaucoup plus émotionnelle. Elle peut avoir comme signification le débordement d'émotions. Au vu des cartes là, ça n'aurait pas de sens. C'est vraiment très encourageant, donc je tenais à garder cette lignée. Ici, on a quelqu'un conscient de ses cycles, très tourné vers le bien-être, très à l'écoute de soi, très j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de prendre du temps seul, voyez, consciente d'elle-même. Super, parce que du coup, quand on vous dit non, c'est pas contre vous, c'est pour soi, ça permet de mieux partager derrière, ce qui est, je trouve, très intéressant et très consciente de soi-même. Émotionnellement, cette impératrice est parfaite, cher autre des Gémeaux. Continuez dans cette voie-là. Intellectuellement, j'ai tiré la carte avant de la dire, je la garde ou pas? Oula, mais on a été très court. Écoutez, je vous en rajoute une autre. Bon, c'est pour moi, oh les Gémeaux. Vous avez été nombreux cette année sur la chaîne, on va dire que c'est ma manière de vous dire merci. Donc on a un page d'épée, très intéressant. Et, alors, psychologiquement, qu'est-ce que l'autre des Gémeaux a dans la tête pour nos amis Gémeaux, justement? Hop, nous avons... Ah, et un 9 d'épée. Ok. Alors, ne vous inquiétez pas. Le 9 d'épée, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est de l'appréhension, c'est de l'insomnie, ouh là 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 là. Mais nous avons d'abord eu un page d'épée, puis un 9 d'épée. Donc je l'interpréterai comme la personne peut avoir des appréhensions, ou en tout cas perçoit chez vous des appréhensions. À vous de voir si vous en avez, mais c'est la perception de cette personne. Et très intelligemment, cette personne va y aller avec beaucoup de simplicité. Le page d'épée, c'est très infantile, c'est très doux, c'est de la communication. Les épées sont des pensées et des paroles. Mais tout ça au stade de l'enfant. Donc venir vers l'autre et dire « j'ai l'impression que t'es angoissé, tu veux m'en parler ?» Point. Hyper doux. « Je ressens ça, est-ce que c'est vrai ?» Point. La personne en face vous dit oui, vous dit non, vous en parlez, bon après c'est à vous de gérer tout ça, mais sur une perception de complication, on va dire ça comme ça, la personne choisit d'être à l'écoute
d'elle-même et de vous, derrière d'y aller avec grande simplicité, on va dire pour dédramatiser et aborder des sujets qui pourraient être compliqués, mais avec toute simplicité. Que demande le popolo en fait? Que demande le peuple? C'est génial, tant de votre côté que du côté de l'autre. Je superpose avec le petit page d'épée sur le dessus, évidemment, c'est encourageant. Qu'est-ce que l'autre peut vous apporter sur ce mois-là? Qu'est-ce que votre autre? Ok, ça a sauté tout seul. On a un as de bâton. As de bâton, as de coupe, on est un peu en miroir là. L'as de bâton, ce sont des impulsions. De prime abord, bien sûr, ça peut être chibresque, d'avoir un mastodonte entre les cuisses, et j'espère que tu t'es suffisamment hydraté, ça peut être ça. Maintenant, ce n'est pas du tout mon interprétation, parce que c'est une possibilité parmi d'autres et qu'on va pas se focaliser là-dessus, ça peut surtout être en termes d'envie. Oui, l'impulsion vers toi, Marichouche, vers toi, autre des Gémeaux, oui, ça peut être le cas. Mais aussi de viens, on va faire de la patinoire, viens, on se fait tel type de resto, oh bah j'ai envie de faire une balade en forêt, oh non, bah cette année j'ai pas envie de voir mes parents, hop là, allez, bonne journée les vieux, on se verra au nouvel an. Voyez, j'ai des idées qui me viennent, et des envies, et entre vous, il y a cette petite flamme qui se rallume. D'où peut-être certaines appréhensions, parce que si vous ne vous connaissez pas, je parle au plus grand nombre, si vous ne vous connaissez pas, bon, entre les blocages, les peurs, l'isolement, tu vois très bien ce dont je parle. Avec tout ça, tu te dis doucement. Ça peut être le 9 d'épée qui résiste. Bon, à côté de ça, émotionnellement et en soi, il y a des petits papillons qui se réveillent. Donc oui, allez-y doucement, évidemment. Maintenant, ne vous sacrifiez pas et ne vous blâmez pas non plus à résister à cause de peur, alors que les peurs tiennent au cœur. Si ça vous fait peur, c'est bien que ça vous tient à cœur. Ça veut donc dire qu'il faut planifier et pas fuir. Fuir, c'est le danger. Attention, ce sont deux choses différentes. Quelle est la prochaine étape entre vous? C'est vrai que là, je ne sais pas... Ah bah, elle est sortie toute seule. Je ne sais pas si on est dans un ex, dans une crush, ou en couple, ou... Je reste très ouvert parce que j'ai pas d'infos. Maintenant, la prochaine étape ici, c'est un 4 d'épée qui parle de silence radio. Typiquement, le silence radio, ça peut vraiment être en mode on ne se parle plus. Vu les cartes là, je comprendrais pas pourquoi. Il y a des impulsions, il y a des envies, il y a du partage et de l'écoute, il y a des émotions, il y a du calme et du partage. Donc moi, je n'en vois pas. Maintenant, ça peut être simplement le silence dans le sens de méditation. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait. On profite, on partage. C'est notre histoire à tous les deux. Ça me plaît, ça te plaît, bah viens, on avance. Et il n'y a pas à débattre, on n'a pas besoin de le partager avec tout le monde, on n'a pas besoin de s'en cacher non plus. Juste, on avance. Dans une forme de calme méditatif, de silence sur les problèmes. Vous comprenez les deux lectures que je suggère. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, que vous avez donné du sens individuel dans tout ce que j'évoquais là. Je vous remercie évidemment de votre écoute. On se retrouve le mois prochain. Bonne année!